Hey, donc bonjour. Donc là, on va s'intéresser à PHP. Ici, j'ai déjà tout préparé. HTTP, localhost, PHP. Bien évidemment, je vais me répéter, mais je pense que c'est important. N'essayez pas d'ouvrir un fichier PHP directement dans votre navigateur comme vous le faites avec les pages HTML. C'est-à-dire, si vous faites clic droit sur ce fichier, ouvrir avec navigateur, un navigateur quelconque, il vous donnera une erreur, en fait, tout simplement. Il vous proposera de télécharger le fichier. Donc, ne pas utiliser cette méthode, évidemment. Voilà, enfin vous avez vu la vidéo d'introduction et je pense que j'en ai parlé. Donc bien évidemment, utilisez localhost, ici j'utilise Apache, et ensuite vous pouvez aller sur le dossier PHP que vous avez créé, ou alors directement à la racine si c'est ce que vous avez fait. Donc voilà, par chance j'ai pu retrouver le code que j'avais fait auparavant, du coup on va pouvoir le supprimer. Alors en fait dans cette vidéo je vais parler des variables, tout simplement. Alors, ça sera un peu le même principe que le C++, dans le sens où, en fait, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce qui est identique à d'autres langages de programmation. Je n'expliquerai pas ici parce que à quoi sert une boucle, etc. Ok. Je montrerai juste la syntaxe rapidement, mais je ne ferai pas de détails forcément là-dessus, quoi. Voilà. Par exemple, pour les grandes lignes, vous connaissez tous le if. Si un événement se produit, faire quelque chose, la syntaxe est la même. Et le while, le for. Bon, la plus grande différence, si vous venez du C, c'est que toutes les variables doivent commencer par un dollar. C'est très important. Ok. Donc ça, c'est une variable. Ok. Et les variables n'ont pas besoin d'être déclarées de manière particulière, quoi. Donc vous pouvez tout simplement mettre var égale oups, var égale quelque chose. Ça. Non. Par exemple. D'accord. Donc, ceci étant dit, là on va s'intéresser aux différents types de variables et en gros je vais principalement m'attarder sur les différences tout simplement. Ce qu'il est possible de faire en PHP qui n'est pas forcément possible de faire dans un autre langage ou qui est un peu original disons. Donc le premier truc on va s'intéresser ça sera les booléens. Alors les booléens j'expliquerai même pas ce que c'est. Bon si, allez, c'est une variable qui peut avoir deux valeurs différentes, vrai ou faux. Donc ici, on va créer un booléen qu'on va mettre égal à... C'est soit true, soit false. Alors je vous montre les deux. Et ensuite, ici, je vais mettre un if, juste pour l'exemple. Et ici, je vais mettre dedans un echo affiché. Et ici, je vais mettre if bool, tout simplement. On va regarder ce que ça donne. Et ici, vous voyez qu'il rentre dans affiché. Alors, un booléen peut être soit true, soit false. Alors je montre ici false. Je retourne ici et vous voyez que rien s'affiche. Bien évidemment, le principe est le même du if et du else. Donc, ici, par exemple. Ou je vais mettre plutôt ici, et là je vais mettre là. Voilà. Donc vous voyez qu'il rentre ici ou là. Donc ici, je vais... Oups, j'ai pas mis point virgule. Donc ici, vous voyez là, parce que bool est false. Alors, la syntaxe utilisée pour false et true ne sont pas sensibles à la casse. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez écrire, si vous voulez, false, tout en capital, ça marchera toujours. Ou alors, la première lettre en majuscule et les restes comme ça, c'est pareil. Ou alors, vous pouvez faire des trucs exotiques du style comme ça. Voilà, le résultat sera le même. D'accord. Pareil pour true, bien évidemment. Alors, donc vous avez les booléens qui peuvent être utilisés. Ça, c'est donc un petit peu particulier. Et donc on va enchaîner. Et je vais vous parler des chaînes de caractères. Alors ça c'est intéressant parce que en fait, son utilisation est beaucoup plus simple que dans le C par exemple. Alors je vais vous montrer. En fait, déjà les chaînes de caractères peuvent être affichées directement à l'écran, comme je vous ai vu avec la chaîne echo. Chaîne de caractères à afficher à l'écran. D'accord, etc. Vous pouvez utiliser les doubles guillemets ou les simples guillemets. La différence étant que vous ne pouvez pas afficher directement, si vous voulez, des valeurs avec des simples guillemets. Alors je vais vous montrer. Je vais créer une variable qui s'appellera Bob. Et en fait, si je fais echo var, ou plutôt mon nom et... Je vais mettre Björnulf alors, sinon ça n'a pas trop de sens. Björnulf, mon nom est Björnulf. Enfin, mon nom est var. On va voir ce que ça va donner. Et ici, vous voyez, mon nom est Björnulf. D'accord. Par contre, si je mets des simples guillemets,
à la place des doubles guillemets, il va afficher mon nom et $var. D'accord? Ok. Donc ensuite, pour la concaténation de chaînes de caractères que vous affichez à l'écran, vous pouvez utiliser le point. C'est-à-dire que ici, je vais essayer de garder les simples guillemets et je vais essayer d'afficher les variables. En fait, vous pouvez considérer ça en plusieurs chaînes de caractères. C'est-à-dire que, on va dire que la première chaîne de caractères, ça va s'arrêter ici. Et ensuite, avec le point, je vais concaténer la valeur de var. Et je vais encore y concaténer. En fait, je voulais concaténer un point. D'accord? Donc, en fait, il y a trois chaînes de caractères. Celle-là. Avec le point, je vais y rajouter ça. Et avec ce point-là, je vais y rajouter ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ici, vous voyez, mon nom est Björnulf. Si j'enlève tout ça, en fait, je vais juste perdre le point à la fin de la ligne. D'accord? Donc, pas mélanger le point ici, qui est une chaîne de caractères, et le point ici, qui est le symbole utilisé pour concaténer les chaînes de caractères, pour les enchaîner d'une certaine manière. Ok? Donc, vous avez les chaînes de caractères que vous pouvez utiliser comme ça. Donc, des chaînes de caractères créées à la volée, et ici une variable, qui est une chaîne de caractères. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une chaîne de caractères. Alors, je vais revenir sur un truc plus standard. Et il y a les caractères spéciaux que vous pouvez intégrer aux chaînes de caractères. Alors, je vais vous montrer par exemple ici. Je vais mettre une mise à la ligne. Mon nom est... Je vais mettre une mise à la ligne. Et je vais marquer Björnulf. Maintenant, marquer Björnulf. Non, je vais marquer var, sinon ça n'a pas de sens. D'ailleurs, je vais changer var et je vais l'appeler name. Ce sera mieux. Donc, mon nom est name. D'accord? Et ici, je mets une mise à la ligne. Ok? Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je vais là-dedans, bien évidemment, vous voyez que Björnulf n'est pas à la ligne. Pour la simple et bonne raison que le code qui est affiché ici est de l'HTML. D'accord? En fait, si je vais voir son code, ici vous voyez mon nom est mise à la ligne Björnulf. Donc, en fait, c'est très clair. Si vous voulez faire une mise à la ligne, vous pouvez utiliser les symboles spéciaux, comme dans le C, ici anti/n, qui représente la mise à la ligne. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça, mais ça ne s'affichera pas dans un HTML, d'accord? Car le code HTML pour la mise à la ligne, c'est tout simplement br/. Ok? Donc mon nom est mise à la ligne dans le code, et ensuite mise à la ligne dans l'HTML et name. D'accord? On va regarder. Et ici, vous voyez Björnulf est à la ligne. Et vous voyez ici, mon nom est mise à la ligne br Björnulf. Alors, juste pour l'aspect visuel, bien évidemment, l'anti/n n'est pas très utile ici, puisqu'il affichera le même résultat. Je vais regarder le code. Mon nom est br/Björnulf. Ok? Donc voilà, vous pouvez utiliser bien évidemment, bien faire la différence entre un anti/n et un br, quoi, qui représente l'un dans le code source. Anti/n va influencer le code source et br/ va afficher l'affichage de ce code source. Tout simplement. Enfin, il va modifier également le code source puisqu'il va y rajouter br/. Mais bon, il va s'afficher dans une page lors de la génération du code HTML. Donc maintenant, dans certaines situations, on peut imaginer, par exemple, imaginons que vous vouliez imprimer à l'écran un code HTML, tout simplement. C'est-à-dire que, imaginons, je vais écrire un code HTML, title, je vais vraiment écrire un code, bon, je sais pas trop comment expliquer ça, je vais mettre un code minimum et vous allez comprendre. Donc ici, par exemple, bien évidemment, le truc il sera beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que ici c'est juste pour vous montrer l'exemple, quoi. Donc ici blablabla, et ici au milieu par exemple je vais mettre la syntaxe la plus horrible qui soit, c'est des simples guillemets, double guillemets. C'est-à-dire que si vous faites un écho par exemple, vous aurez des problèmes avec les simples guillemets, vous allez être obligé de mettre des slash, etc. D'accord? Donc en fait, ce que vous pouvez utiliser, c'est une syntaxe particulière qui est très très utile lorsque vous avez énormément de choses. Soit énormément de lignes, et vous n'allez pas mettre un écho pour chaque ligne que vous pouvez mettre ici. C'est-à-dire ici, je vais utiliser donc une syntaxe particulière.
Et je vais tout simplement le stocker dans une variable pour l'instant. Et ensuite, je vais afficher cette variable. Donc cette variable, elle va s'appeler str, comme string en fait, une chaîne de caractères quoi. Et ici, je vais mettre str, et au lieu de lui donner une valeur directement, je vais mettre égal, 3 symboles inférieurs, et stop here. Ou plutôt stop ici. Et en fait, je vais pouvoir mettre à la fin, là où j'ai envie que la chaîne de caractères s'arrête, c'est-à-dire ici, je vais mettre stop ici, point virgule. Et en fait, il va mettre tout ce qu'il y a entre stop ici et stop ici. Tout ça, il va le mettre à l'intérieur de str. Quels que soient les caractères spéciaux utilisés. Donc on va regarder. Et bien évidemment, après je vais afficher ce code. Alors name Björnulf n'a pas trop d'intérêt ici. Si, on va le garder. Donc j'actualise et ici vous voyez qu'il affiche correctement tous les caractères spéciaux sans problème. Il affiche tout simplement ça. Et bien évidemment, vous pouvez mettre le résultat à l'intérieur. Ici, je vais rajouter name pour qu'il affiche Björnulf. Ici, vous voyez title Björnulf. Regarde le code HTML. Et ici, vous voyez le title est bien Björnulf. Ok. Donc ça vous permet de vous simplifier la vie et de ne pas avoir à utiliser à chaque fois des échos avec des trucs bizarres. Voilà. Donc, et le fait de stocker ça, bien évidemment, dans une chaîne de caractères avant de l'afficher, permet de faire des analyses si vous avez besoin, c'est-à-dire ici. Voilà. Vous pouvez faire des systèmes d'analyse pour voir comment ça se passe, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut être utile? On peut également s'intéresser à des fonctions. Je vais parler juste de strlen, qui renvoie tout simplement la taille de la chaîne de caractères en question, passée en argument. Ici, str, alors on va regarder ça. Et vous voyez que la taille de str il y a 85 éléments. D'accord? Ça me semble logique puisqu'il contient en fait ça. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser bien évidemment ça dans une boucle si ça vous intéresse, quoi. Vous voyez? Tant que strlen str. Ok? Ah bon, ça devrait pas choquer personne à partir de là. Donc vous avez ça. Et puisqu'on est toujours dans les chaînes de caractères, je vais vous parler vite fait des comparaisons en fait. Le truc c'est que on va prendre une comparaison. On va prendre var1, oups, qu'on va mettre égal à Bob, et on va créer une nouvelle variable var2 qui sera égale à Bob. Donc je vais vous parler un peu des comparaisons. Alors le système est très proche du langage C, mais l'avantage c'est que bien évidemment vous pouvez utiliser la même syntaxe même s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Alors je vais prendre les exemples les plus simples d'abord. Ici je vais mettre 1 et 1 et je vais y mettre si var1 est équivalent à var2, faire echo affiché, voilà, par exemple. Donc ici vous allez voir qu'il rentre dans afficher. Donc c'est une comparaison. Le double égal veut dire l'équivalence. Est-ce que var1 est équivalent à var2? Si c'est le cas, faire ce qu'il y a dans le if, tout simplement. Le contraire, c'est toujours pareil que le langage C, c'est non égal, point d'exclamation égal. S'ils sont différents, faire ça. D'accord? Si on va voir que normalement il n'affiche plus rien. Ok. Donc maintenant, ça marche également pour les chaînes de caractères. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Bob et encore Bob. Et ici, vous pouvez toujours utiliser le symbole double égal. Et vous allez voir que il rentre dans la boucle. Voilà. Donc pour la comparaison de chaînes de caractères, c'est exactement comme les entiers. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Et bien évidemment, pareil, non égal. Donc, par contre, il existe un autre type de comparaison qui est plus précise. En fait, je vais vous montrer. Par exemple, imaginons qu'on va prendre... on prend 123, qui est un nombre, et on prend 123, qui est une chaîne de caractères. Vous comprenez que ces éléments-là ne sont pas les mêmes. Celui-là, c'est une chaîne de caractères, var2 est une chaîne de caractères, et var1 est tout simplement un entier, quoi. Une valeur, quoi. Donc ici, je vais faire la comparaison, et je viens d'actualiser, et vous voyez... c'est exactement pareil. Donc ici, je vais marquer idem. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il rentre dans idem. Parce que pour lui, avec le symbole double égal, pour lui, une chaîne de caractères 123
et le chiffre 123, c'est pareil. D'accord? Donc en fait, il fait tout simplement... voilà, PHP s'occupe tout seul de modifier le type des données et pour simplifier la vie de tout le monde. Maintenant, si vous voulez véritablement savoir si c'est strictement d'une certaine manière identique, vous pouvez utiliser le triple égal. Et ça veut dire, est-ce que c'est exactement la même chose? Donc, je vais aller ici, je vais réactualiser, et ici, vous voyez, plus rien ne s'affiche. Parce que l'un est un entier, et l'autre est une chaîne de caractères. Comme j'ai utilisé le triple égal, il ne rentrera pas là-dedans. Si j'en change l'un des deux, celui-là, je vais le mettre une chaîne de caractères, et l'autre, ça sera également une chaîne de caractères, je reviens, et il me dit idem. Il re-rentre dans la boucle, tout simplement. Donc, et bien évidemment, le contraire, c'est non égal égal. Ok. Donc, voilà. Je pense que ça suffit pour cette vidéo. Et dans la prochaine, on va parler principalement des tableaux, tout simplement. Parce que la syntaxe est très différente des autres trucs que vous avez déjà vus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pas été trop rapide sur ce coup-là. Mais comme il y a beaucoup de choses à parler et que j'ai pas trop envie de décrire tout, oui, voilà. Donc à la prochaine.